Boker Tov à tous et à toutes. Nous sommes le mardi de Parashat Béchalach. Vous savez qu'il y a une grande ségoula mentionnée dans les livres pour avoir une parnassa facile. De lire aujourd'hui la paracha, un texte de notre paracha à nous, de Parashat Béchalach. C'est le chapitre 16 qui parle du man. On commence depuis le verset, depuis le début du chapitre, où on parle du man qui est descendu au Bnei Israël, dans le désert. Il faut le lire, Shnaim Mikra Ve'echat Targum, et c'est une sgoula pour avoir une parnassa. On aime bien les sgoulottes, mais je pense que la plus grande des forces, c'est la force de la prière. L'histoire de Parashat Aman, déjà dans la Gemara, on nous dit que celui qui lit Parashat Aman tous les jours, il lui manquera pas à manger. Mais je pense que la Parashat Aman, c'est l'épreuve du quotidien de chacun. Dans cette même Parashat Béchalach, nous avons parlé de la Emouna qui a été ancrée dans le cœur, dans les esprits du Ham Israël, quand ils ont vu leurs ennemis, les Égyptiens, mourir dans la mer au moment où la mer s'est ouverte. Vayar Israël et Mitzrayim met al Sfatayam. Les Juifs ont vu les Égyptiens morts. La mer les a rejetés, les Égyptiens. Vayireu Ha'am et Adonai, Vayaminu Badonai, Moshe Abdo. Ils ont eu une émouna incroyable en Hachem. Et voyons que, après cette émouna, que la Torah témoigne que les enfants d'Israël ont eu une émouna en Hachem, ils vont chez Moshe Rabbeinu et tout le monde pleure, a soif, on n'a pas d'eau. Après, qu'est-ce qu'on va manger? En fin de compte, mon cher Rabbeinu leur dit, il va y avoir un miracle maintenant. Tant que vous êtes dans le désert, tous les matins, vous allez vous lever, vous allez voir des petites graines, comme de la semoule, à côté de vos tentes. Vous allez ramasser, vous allez manger. Chacun va récupérer ce qu'il a besoin pour sa famille. Vous n'allez pas garder d'aujourd'hui pour demain. Sauf vendredi, vous allez avoir la quantité doublée pour Shabbat, parce que Shabbat, il ne faut pas sortir dans les champs pour ramasser. Et voici que dans le Ham Israël, premier jour, deuxième jour, troisième jour, les gens ramassent plus que ce qu'il en faut. Ils prennent pas une quantité pour la journée, ils prennent pour beaucoup plus. Et voilà que le lendemain, tout a été véreux. Et mon cher Rabbeinu leur dit, je vous ai dit de ne pas ramasser pour demain. Akadosh Baruch Hu va vous donner tous les jours. Shabbat, mon cher Rabbeinu leur dit, ne sortez pas dans les champs. Vous allez avoir la quantité doublée. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait Shabbat le moti sur deux chalotes pour montrer qu'on a reçu le double avec la manne. Et ils voient des enfants d'Israël qui sortent avec des paniers dans les champs pour aller chercher le jour du Shabbat. Et Akadosh Baruch Hu nous dit Ad matai miantem. Jusqu'à quand vous refusez de me croire? Une colère d'Hachem. Enfin, Am Israël commence à comprendre qu'ils vont avoir un miracle. Et à la fin, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, tu vas prendre une bassine, tu vas la remplir de manne et tu vas la mettre dans le Kodesh HaKodashim sur l'arche. Elle sera gardée au Mishkan où tout le monde va voir ce miracle. Et les garder la Tzintzen et Aman à côté du Mishkan, à côté du Kodesh HaKodashim, pour nous montrer que le Kodesh HaKodashim signifie la Torah, la Emouna. Une Emouna, c'est pas de dire je crois que Hachem gère le monde. Une Emouna, c'est de faire rentrer Hachem dans ton portefeuille, dans ta parnassa, dans ton quotidien de tous les jours, de comprendre ce qu'il y a Hachem, même là-bas. Que ton comportement, il soit un comportement d'un croyant, de quelqu'un qui a sa parnassa par le chef de famille, par Hachem.
Ça, c'est la vraie épreuve de la Emouna. La Emouna ne vient pas dans le cœur de l'homme quand tu l'as vu des merveilles comme la sortie d'Égypte, comme les 10 plaies, comme le fait qu'Akadosh Baruch Hu a ouvert la mer, le plus grand miracle de l'humanité depuis la création du monde. C'est pas ça ce qui va créer en l'homme la Emouna. S'il va avoir un miracle comme Kiryat Yamsuf, vous pensez que quoi? Qu'il sera plus croyant? Non, il ne sera pas plus croyant. La preuve, c'est la manne. Voilà l'histoire. Tout cela, quelques jours avant, ils sont passés tous dans la mer Rouge. Ils ont vu ces miracles extraordinaires. Le vrai débat de Emouna, il commence quand ça touche notre parnassa, quand ça touche notre quotidien, quand ça touche nos besoins de tous les jours, notre quotidien de tous les jours. C'est là où le jeu de la Emouna se passe dans la tête de l'homme. La Emouna, ce n'est pas comme des téphilines que tu mets, tu as été acquitté, comme un étrog ou un loulav que tu as pris dans les mains, comme une matzah que tu as mangée. Ça se passe dans la tête, dans l'esprit, dans le cœur. Tu as des soucis, tu dis c'est Hachem qui va tout régler. Ça, c'est la Emouna. Ça, c'est Vayaminou. Ça, c'est la Emouna qu'Akadosh Baruch Hu nous demande. Hachem ne nous demande pas que des louanges, de raconter l'histoire à nous tous, de chanter le Haz Yashir Moshe. Oui, c'est magnifique. J'ai pas diminué Chaz V'Shalom, tout ça. Le Icar de tout, le Icar de tout, c'est d'avoir la Emouna dans le cœur. Ça, c'est Icar à Torah Kula. Et c'est pour ça que la parashat Aman, pourquoi on la lit Shnaim Mikra Ve'echat Targum? C'est pas la sgoula, la formule de lire Shnaim Mikra. C'est pour s'expliquer, pour expliquer 2 fois que ça soit clair. Aime le traduire, le langage commun à l'époque des Juifs, c'était l'araméen. Pour s'expliquer, pour bien comprendre que c'est Hachem qui nourrit. Chaque jour, c'est un débat de Emouna. Chaque petite épreuve, chaque petite lettre qu'on reçoit, une exigence à payer, un souci, à payer de l'argent, à dépenser, à avoir quelque chose, c'est un débat de Emouna et il faut passer. Ça, c'est la vie. Et tous les jours, on vit avec cette Emouna. Et tous les jours, on évolue avec cette Emouna. Et c'est là qu'on atteint le grand niveau de Emouna. Chaque jour où tu t'appliques plus dans cette Emouna, tu deviens plus croyant. Tu deviens plus proche d'Hachem. Tu deviens plus confiant en Hachem. Le Rambam nous dit on a Emouna et Bitachon. Emouna, c'est la croyance simple que Hachem existe. Mais Bitachon, c'est d'avoir cette confiance en lui, que c'est lui qui nous gère. Ça, c'est la manne. D'avoir cette confiance absolue en Hachem Yitbarach. Hachem Yebezrinu Shinizke, לקיים המצוות מתוך אמונה, מתוך ביטחון, אמן כן יהי רצון.